Bienvenue amis Gémeaux pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour ce mois d'avril. Alors je suis désolée, ça brille un peu mais il fait hyper sombre aujourd'hui chez moi, donc j'ai été obligée de mettre la lumière. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Alors j'ai pré-tiré les cartes pour gagner du temps. Donc l'énergie qui vous accompagne pour vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien tout d'abord. L'énergie qui va vous accompagner, l'énergie extérieure qui va vous accompagner tout au long du mois, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc pour moi les Gémeaux, vous avez un projet important pour vous, un projet de cœur ou un projet pro ou sentimental ou quel que soit le plan de vie que vous êtes en train de mettre en place, puisque l'impératrice nous parle de fécondité. Ça peut parler effectivement d'une naissance concrètement dans vos vies, si vous êtes en âge d'avoir des enfants. Mais pour moi, là, je pense que ça parle plutôt d'un projet fécond sur lequel vous travaillez depuis peut-être 3 mois, 3 ans, 3 semaines. Mais qui est important, je dirais plutôt 3 ans. Pour moi, c'est un projet qui est important pour vous, qui peut être en lien avec la communication, puisque votre signe est quand même rattaché à la maison 3 qui est, qui est surtout axée sur la manière de communiquer. Et puis je rappelle que vous, votre planète c'est Mercure, donc on est vraiment dans la communication. On va décliner un petit peu pour voir ce qu'il en est avec cette impératrice, de quoi elle nous parle. En tout cas, l'impératrice, c'est une énergie hyper positive. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte. Mais c'est aussi une énergie de quelqu'un qui prend, enfin donc là je parle de vous les Gémeaux, qui prend soin des siens, des autres, et, voilà, des gens autour de lui ou d'elle. Mais pour moi ça parle vraiment d'un projet qui a l'air de se mettre, potentiellement qui peut se concrétiser sur ce mois d'avril, ou qui s'enclenche au mois d'avril pour pouvoir naître dans quelques mois, quelques semaines. Alors, on va voir d'où vous venez. Quelle est l'énergie? Alors, bon, bah, ça va bien avec l'impératrice. Vous venez d'une énergie de valet de denier. Donc, non, pardon, j'avais vu l'as de denier. C'est pour ça que je disais que ça allait bien avec l'impératrice. Non, le valet de denier. Donc, le valet de denier, il nous parle c'est comme un peu un... il nous parle quand même de projet, hein, le valet de denier. Donc finalement, si, c'est quand même bien rattaché à l'impératrice. Mais il nous parle quand même surtout d'opportunités, de trouver un travail, de mettre un projet en place. Ça peut être aussi un produit, quelque chose que vous avez construit de vos mains, ou d'être dans l'apprentissage. C'est un peu l'apprenti, le valet de denier. Mais c'est l'apprenti qui est prêt à apprendre, qui est prêt j'allais dire choper, à attraper les opportunités qui se présentent à lui. Et comme c'est du denier, ça nous parle quand même de concret matériel financier et plutôt du professionnel à mon avis. Donc vous venez d'une énergie où vous avez peut-être réfléchi à mettre en place un projet ou quelque chose qui a l'air, voilà, comme je vous le disais avec l'impératrice tout à l'heure, de s'enclencher sur ce mois d'avril. Alors ensuite, votre énergie actuelle. La papesse, c'est un arcane majeur, donc on voit que peut-être que ce projet de cœur, hein, qui a l'air de vous tenir à cœur, que vous voulez mettre en place, a priori à partir de ce mois-ci, ou en tout cas que vous mûrissez, que vous fécondez depuis quelque temps, a l'air quand même depuis quelques semaines, je dirais, a l'air quand même de vouloir se concrétiser, se mettre en place. Mais on voit que dans votre énergie actuelle, donc durant ce mois d'avril, vous allez avoir besoin, les Gémeaux, de prendre un temps d'introspection comme pour vérifier que vous ne vous trompez pas de route. Vous avez ce projet qui vous tient à cœur, vous voulez le mettre en place, mais dans l'énergie du mois d'avril, vous allez, je pense, avoir besoin d'étudier votre intériorité pour être sûr que vous ne vous trompez pas de route. Alors, on va voir vers quoi vous allez. Vous allez vers le 8 de coupe. Donc, là, on voit que il y a vraiment un travail intérieur que vous faites sur vous-même. Et on voit que, je pense, pour mettre en place ce projet qui a l'air de s'être présenté ou commencer de se matérialiser autour de vous depuis les dernières semaines, on voit que pour mettre en place ce projet, vous allez être obligé d'une certaine manière, laisser des choses derrière vous.
On est quand même toujours dans cette énergie d'introspection. Donc, pour moi, sur le cours du mois d'avril, il y a bien une opportunité qui s'est présentée, on va dire, dans le courant du mois de mars. Je pense qu'elle vous intéresse, je pense qu'elle correspond à vos attentes. Par contre, sur le mois d'avril, c'est un peu comme si vous faisiez une pause sur l'image et que vous vous disiez, bon ben oui, ça y est, ça correspond à ce que j'attends, mais j'ai besoin de prendre le temps d'étudier, ben, qu'est-ce que je vais devoir quitter pour mettre en place ce projet qui me tient à cœur, quel voyage intérieur j'ai besoin de faire pour avancer par rapport à moi aussi, enfin à vous-même, vous sur vous-même. Qu'est-ce que j'ai besoin, voilà, de quitter, de qui ou de quoi j'ai besoin de m'éloigner pour pouvoir arriver à mes fins, pour aller vers ce projet. Donc ça, ce sont vos énergies sur le mois. Alors, on va regarder maintenant votre défi. Le défi, eh bien, c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée, on voit bien que vous avez cette nouvelle idée, vous avez cette nouvelle envie, vous avez peut-être une nouvelle vision aussi des choses. Peut-être ça nous parle de professionnel ou de lieu de vie aussi, parce que je sens quand même le besoin de s'éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors c'est peut-être des énergies par rapport à votre lieu de vie. En tout cas, cet as d'épée, dans votre défi, c'est bien d'écouter vos envies, vos désirs, vos nouvelles visions, de laisser tomber peut-être les barrières que vous avez pu vous mettre de manière inconsciente. Mais en tout cas, l'as d'épée nous parle toujours, les as, en général dans le tarot, nous parlent toujours de nouveaux départs. Donc ici, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle vision, il y a quelque chose. Mais c'est dans votre défi. Donc, peut-être ça, on y reviendra ici, peut-être que ça va nous donner plus de précision. Mais votre défi, ça va être vraiment d'écouter votre voix intérieure, vos envies, vos idées, et de ne pas vous laisser polluer par l'extérieur. Et de ne pas non plus vous laisser polluer par, enfin, vous laisser tirer en arrière par des choses qui sont obsolètes et que vous avez besoin maintenant de quitter pour avancer vers cette idée. Alors ensuite, votre force. Waouh, la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, quelque part, c'est un peu une petite impératrice, j'ai envie de dire, parce que là, c'est un arcane majeur et là, c'est un arcane mineur. Mais la reine de coupe, elle est hyper sensible, elle est hyper dans l'empathie, elle est hyper... elle prend soin des autres, de l'autre, et elle est très aussi... connectée à ses ressentis. Donc, on retrouve aussi l'énergie actuelle, votre énergie actuelle du mois d'avril, de la papesse, hein. On voit quand même ce mois-ci, les Gémeaux, pour moi, vous êtes vraiment dans une forme d'intériorisation ou d'intériorité, d'introspection peut-être, par rapport à un projet qui est un projet de cœur, hein, je pense, parce qu'on a quand même des coupes. Les coupes nous parlent d'émotionnel. Donc, pour mettre en place ce projet, vous avez besoin de quitter ou de laisser derrière vous, ben voilà, des choses du passé qui ne vous conviennent plus. Et votre force, ce sera d'être dans la maîtrise, en fait, de vos émotions et d'être connecté à vos intuitions, à vos ressentis pour mettre en place ces nouvelles idées, ces nouvelles visions et ce nouveau projet. Alors, on va les regarder avec les deux cartes oracles, là, ici, avec la triade et les miroirs, sur quoi on vous amène à vraiment faire le focus. Donc ici, on a la carte du frère qui nous parle, alors ça va bien avec les Gémeaux puisque c'est une carte de jumeaux, hein, voilà. Mais j'attends de voir la carte, ok. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose dans votre vie qui revient. Et pour moi, a priori, c'est soit une reconnexion de vous avec vous-même, du coup avec vos idées, des nouvelles visions, parce que vous vous étiez peut-être un petit peu perdu depuis un petit moment. Peut-être que depuis quelque temps, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, amis Gémeaux, vous vous êtes dit, ben oui, mais là, ce que je fais en ce moment, ça ne correspond plus à qui je suis. Ça ne correspond plus à mes besoins. J'ai envie de, voilà, de quitter des choses qui ne me conviennent plus pour mettre en place de nouvelles choses. Donc ici, pour moi, soit vous vous retrouvez, les Gémeaux, c'est-à-dire, voilà, les deux parts de vous, les deux personnages qui vivent en vous ne font plus qu'un, se retrouvent, vous retrouvez. C'est le retour de votre identité propre.
soit ça peut nous parler, donc là on va voir ensuite avec le plan émotionnel de quoi, enfin émotionnel et sentimental de quoi on nous parle, mais ça peut aussi nous parler du retour de quelqu'un de votre passé, je pense, qui, avec qui vous avez un lien d'âme fort. Alors, ça ne parle pas forcément sur le plan sentimental, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un de la même famille d'âme que vous, mais c'est quelqu'un qui revient vers vous. Et ici, pour moi, je le sens pour vous comme un conseil de bien ouvrir vos yeux quelque part, votre intuition, vos ressentis, et vous dire, ah oui, cette personne m'envoie un message, ou je pense à elle, ou je rêve d'elle, ou c'est un signe, il faut que je reconnecte avec cette personne, à moins que cette personne ne soit vous, comme je viens de l'expliquer, mais on a un retour, on a un retour possible d'une personne qui risque de vous aider dans votre entreprise, là, de cette mise en place de projet. Alors, je continue, on va aller regarder sur le plan sentimental de quoi ça nous parle. Alors, ça nous parle de séparation, vous voyez la carte, là, oui. De départ, c'est ce que je vous disais, hein, il y a des choses à quitter, a priori. Et de tendresse. Donc, ici, pour moi, les Gémeaux, sur le plan émotionnel et sentimental, vous avez besoin de quitter quelque chose, comme on l'a vu avec le 8 de coupe, qui ne vous convient plus sur le plan émotionnel, peut-être pour mieux retrouver une personne qui vous convient mieux aussi, puisque on a la carte de la séparation et du départ. Donc, il y a vraiment deux fois des cartes de coupure, de mouvement, de changement, d'évolution aussi, et de quitter des choses qui ne vous conviennent plus pour aller vers quoi? Vers de la tendresse. Et c'est peut-être juste simplement vous redonner à vous-même une tendresse, une importance. Vous vous êtes peut-être trop mis de côté dernièrement, les Gémeaux. Vous n'avez peut-être pas vu, vous n'êtes pas parti sur ce qui vous correspond le plus. Et aujourd'hui, avec ce valet de denier, cette impératrice, cet as d'épée, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'y réfléchir. Par contre, hein, on l'a bien vu avec la papesse. Le 8 de coupe aussi, qui est quand même une carte d'intériorité. Mais je pense que vous comprenez. Alors peut-être c'est le retour d'une personne autour de vous. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une personne, un amoureux ou une amoureuse, mais c'est une personne en tout cas qui a de l'influence, qui compte pour vous, que vous connaissez déjà, je pense, et qui vous permet de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous aide dans cette démarche de séparation ou de départ. Je ne dis pas que tous les Gémeaux vont se séparer de leur couple. Ça peut être se séparer d'une emprise, ça peut être se séparer d'un travail qui ne vous convient plus et du coup émotionnellement vous n'êtes pas bien, ça peut être se séparer d'une maison, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être juste un ami ou une amie qui vous aide à faire le point là-dessus et à vous dire, mais regarde, tu as ce projet en tête depuis longtemps, tu as des nouvelles idées pour le mettre en place, etc. Fais confiance à tes ressentis, c'est votre force hein, ce mois-ci, donc vas-y, fonce. Et ce qui va vous permettre de retrouver plus de douceur en vous, en vous-même et probablement avec les autres. Voilà, amis Gémeaux, pour votre mois d'avril. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager, à commenter. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril. Prenez bien soin de vous et puis rendez-vous à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!